Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on change le petit feu qui se trouve ici suite à la demande de Thomas Hardy sur YouTube. Donc voilà, il me demande comment changer un feu de stop suite à ma vidéo que j'avais faite pour le changement de batterie ou remplacement de batterie. Alors tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et nous attaquons à redémonter cette partie pour pouvoir changer donc le feu comme expliqué. Alors là, pour rien de plus simple, hein, voilà, c'est un truc que j'avais déjà démonté à plusieurs reprises. On va commencer à démonter toutes les vis pour soulever ça, pour pouvoir libérer la roue. On va démonter encore une fois ce cache là et ce cache là. Donc en premier lieu, je commence à démonter les caches et je vous reprends. Alors, les premiers caches dévissés, on n'a plus qu'à le déboîter et le mettre sur le côté. Et bien évidemment, faire attention à la vis. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté pour pouvoir dévisser la roue. Donc, on vient de ce côté-là et bien évidemment, on desserre et on enlève le cache. Voilà, les deux caches enlevées, comme on a le même embout. Alors, comme je disais la première fois, c'est que logiquement, à l'intérieur, il y a un fil qui passe tout le long du garde-boue. Donc, logiquement, il est collé par de la colle à chaud, mais il faut le démonter et remettre de la colle à chaud si nécessaire. Pour ma part, je ne l'ai pas encore mis, mais vu que j'ai utilisé ce tournevis pour enlever le cache, je vais en profiter pour démonter ici et soulever le garde-boue. Alors, pour ici, rien de plus simple, il y en a deux ici, deux de l'autre côté et quatre sur ce côté-là. Donc là, dans la logique des choses, on a un peu d'espace, mais comme je vous ai dit, certains modèles ont de la colle en dessous. Donc maintenant que les vis sont toutes enlevées, donc les deux ici et cette partie-là et les deux ici, on va s'attarder à enlever la roue et faire attention aux fils qui seraient collés pour certaines trottinettes qui n'ont jamais été démontées. Alors pour ça, rien de plus simple, hein. Voilà, hein. On enlève complètement les deux vis de chaque côté, il faut les enlever complètement, et puis ce côté-là, et ce côté-là, et puis terminé, hein. Je vous apprends rien. Donc supposons que le fil est collé sur la partie du garde-boue et que vous avez enlevé les deux vis de ce côté-là et donc ce côté-là. Là, il vous restera plus qu'à soulever tout doucement, mais vraiment doucement, doucement, et tirer juste la roue. Voilà, ça devrait suffire, et tirer la roue. Bon, moi en l'occurrence, comme ça a été déjà démonté, tout le monde sait que mon fil n'est pas collé, vous voyez, mais par contre, à l'intérieur, ça se tend. Donc je peux décaler mon garde-boue et venir tirer ma roue en arrière. Voilà. Donc à partir de là, comme je vous ai dit, dans la logique des choses, à ce niveau-là, tout est collé à l'intérieur. Là, je vois pas comment on y voit correctement. Donc je vais essayer de vous mettre un peu de lumière. Normalement, c'est collé tout là, tout en haut. Là, il faudra prendre un style de tournevis plat et de venir décoller la colle au maximum pour pouvoir enlever tout le fil ici. Voilà. Il vous donnera ça une fois que tout sera déboîté de la partie d'ici. Vous voyez, donc ça sera ici, ici, sur cette partie-là. Et ça rentre dans le cache là. Donc, pour changer le feu, rien de plus simple. D'abord, il faudrait aller dévisser donc, les deux vis qui se trouvent en dessous, à ce niveau-là. Là et là. Et enlever le cache qui est ici, tout en faisant attention aux morceaux de plastique qui se trouvent au niveau du câble de frein. Donc nous voilà pour démonter cette vis et retirer ce cache qui est là. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à tirer le cache. Des fois il faut mettre un petit tournevis plat pour pouvoir le pousser. Des fois il vient tout seul. Donc voilà, hop. Comme je vous ai dit, toujours faire attention à ce petit caoutchouc qui peut se barrer. Et donc là, on a accès à l'intérieur de la trottinette. Alors, comme vous pouvez le voir, le gros problème, c'est que ici, on a, on va dire, peut-être, je dis bien peut-être, des cosses pour pouvoir, un connecteur quoi, en gros. Donc un connecteur en dessous, mais on n'a vraiment pas accès pour avoir accès ici. Donc moi, ce que je pense, c'est de prendre et de couper ici. Voilà. Une fois que c'est coupé, ça me fera une petite rallonge. Mais tout d'abord, avant de couper ou quoi que ce soit, j'ai acheté ça. Et maintenant, il me reste plus qu'à savoir si le câble il est assez long ou pas du tout.
Donc comme on peut le voir, il est tout neuf. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc là, je vais l'ouvrir et on va voir si le câble il est assez long. Alors, à partir de là, il est ouvert. On se retrouve avec deux petites vis qui vont aller sur ce petit truc. Hop. Un morceau de câble pour le relier. Si on coupe, on va le relier à ce niveau ici. Ça fera de la marche supplémentaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la longueur de celui-là. Voilà. Et là, je m'aperçois qu'en fait, vous voyez, il est vraiment petit. Bon, ça va poser problème à mon avis. Et on voit une deuxième vis. Voilà. Donc pour moi, là, c'est clair, net, précis que quand on prend celui-là, on voit qu'il n'y a pas assez de, entre guillemets, de marge. Donc là, ça pose problème. Bon, c'est pas grave. Le but de cette vidéo, c'est de savoir comment on va remplacer. Voilà. Donc pour moi, là déjà, on va commencer à enlever les deux vis qui sont ici. Donc voilà, les vis sont enlevées. Logiquement, on doit avoir un peu plus de jeu. Voilà. Donc là, on a du le garde-boue peut glisser. Mais à ce stade-là, je vous avoue que ça fait vraiment chier. Mais alors vraiment chier que le câble ne soit pas assez long. Alors, je confirme que le câble n'est pas assez long. Alors moi qui pensais couper à ce niveau ici, faire passer tout le système, là c'est vrai que je suis un peu bloqué. Bon, c'est pas grave. Je me démonte pas parce que dans tous les cas, moi personnellement, je sais pas si vous pouvez, j'ai de la gaine thermo-rétractable et j'ai du Chatterton, donc c'est ce qu'on va faire. Alors pour faire simple, au début, pour gagner assez de longueur, je vais couper entre guillemets le plus long que possible. Vous voyez, et laisser une petite partie ici. Donc pour ça, le plus simple, je vais faire à l'arrache. Je vais venir couper ici. Et tant pis, on verra bien ce que ça donne. Hop. À partir d'ici, je vais venir dénuder les deux fils. Voilà, on va dire que c'est prêt à l'emploi. Hein, c'est bien dénudé. Bon, le fil sera beaucoup trop long, mais ça, on s'en fout un petit peu. Et à partir de maintenant, on prend mon garde-boue. Alors, ce qui est bien sur ces trottinettes, c'est que logiquement, les emplacements sont les mêmes que les Xiaomi. Malgré que c'est une marque Wispeed. Donc là, je vais aller chercher la merde qui est ici, qui est trop court. Et logiquement, ça passe même dans le trou. Le connecteur est prévu pour passer dans le trou. Apparemment non plus, parce que vous voyez, il est bloqué ici. Bon, bah, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Là, il passe pas, mais logiquement, il devrait passer. Donc, c'est pas grave. Dans tous les cas, même si on voit qu'il est étanche, parce qu'à ce niveau-là, il est étanche, hein, et que de toute façon, dans tous les cas, ici, c'est coupé. Donc, je vais devoir couper à ce niveau ici, pour faire le raccordement d'ici. Donc, avant de couper, je vais regarder quand même quelque chose et essayer quelque chose. Comme on peut voir, c'est presque la même longueur. Je dis bien presque, parce qu'en fait, quand on arrive ici, on y est presque au niveau d'ici. Vous voyez, il manque pas beaucoup. Voilà, je ne sais pas si on voit, il manque vraiment pas beaucoup. Il doit manquer 5 mm, 1 cm. Donc avant de couper, je vais essayer un truc. Vous voyez, vu que ça ne rentre pas au niveau du connecteur, je vais essayer d'abord de limer toute la partie qui est ici, pour essayer de faire entrer dans le trou, et peut-être agrandir aussi le trou qui est ici. Je fais ça et je vous reprends. Alors, je ne sais pas si on y voit. Je prends un cutter et j'enlève juste les bords. Donc si vous faites cette partie-là, attention de ne pas vous couper. Voilà. Vous enlevez les 4 bords de chaque côté pour faire en sorte qu'ils soient bien lisses. Alors pourquoi j'enlève les bords ici et pas ailleurs? Tout simplement parce qu'en fait l'autre partie, j'ai une petite idée dans la tête, l'autre partie rentre dedans et se viendra se clipser sur la partie ici et ici. Donc c'est pour ça que je préfère enlever juste les bords avec un cutter, en faisant attention de ne pas se couper, bien sûr. Donc ça, on ne le retirera jamais assez. Et une fois que tout sera enlevé, on verra voir si ça passe dans le garde-boue. Alors voilà. Là, on va essayer dans le garde-boue. Hop. J'espère que ça passera maintenant correctement. Voilà. Vous voyez, il manque juste une petite partie ici. Hop.
Donc là, c'est passé. Du coup, je passe mon feu ici et je reviens lui remettre les deux vis adéquates à ce niveau-là. Et là, par contre, je m'aperçois que les deux vis ne tombent pas en face. Ah, ça, c'est pas mal ça. J'aurais pensé que c'était bon. Donc, attendez, j'essaie de tourner pour voir. Hein. Hop, non, les deux vis ne passent pas. Et pourtant, on voit que c'est les mêmes. Hein. Quand on regarde celui-là et celui-là, hop, on a l'impression que c'est vraiment les mêmes. Alors, je sais pas si on y voit bien. Mais on dirait que les trous sont plus gros ici. Alors, attendez, bougez pas. Je vais voir avec les fameuses vis qu'ils m'ont donné ici. Voilà, ils m'ont donné deux vis comme ça. Donc, on va voir si c'est peut-être ça qui change. Alors, comme d'habitude, c'est du direct. Alors, je vais essayer de passer ça ici et de voir en sorte si ça vient se visser ici. Apparemment, oui, ça a l'air d'être la bonne vis. Donc, on va forcer un petit peu avec un tournevis cruciforme et le visser, ou on va percer légèrement plus gros et venir le visser. Alors, pour ma part, j'ai pas eu besoin de percer. Bon, j'ai l'impression que les vis sont quand même assez courts, mais bon, pourquoi pas. Mais ça a l'air de tenir, donc hop, on va essayer de placer ça en direct pour que vous voyez bien. Et en plus, à mon avis, ça va être des vis qui vont rouiller dans pas longtemps. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir changer cette merde. Voilà. Donc là, on voit que le feu à l'arrière, il tient. Alors, je tiens aussi à préciser à ce moment-là que, en fait, moi, ma trottinette, déjà à la base, elle a un problème, c'est que le feu avant reste légèrement allumé et que derrière, à la base, je ne sais même pas s'il fonctionnait parce que, d'après ce que j'ai compris de l'ancien propriétaire, quand il a acheté, le feu à l'arrière ne fonctionnait pas. Bon, là, j'enlève la partie qui est ici et on se retrouve avec un truc tout neuf, tout beau. Et en pleine qui tient. Si ça ne viendrait pas à se tenir, on mettra un point de colle à chaud et puis terminé, hein, on ne s'embête pas. Alors ici, on va refaire passer à ce niveau ici. On va tirer le maximum qu'on peut pour essayer de gagner quelques millimètres. Voilà. Ah, le câble semble légèrement plus gros. Donc, il faut réussir à le rentrer dedans. Alors, le voilà rentré. Alors pour ma part, c'est très simple. J'ai pris un tournevis carré là où je peux mettre mes douilles. Hein, et j'appuie dessus pour pas le casser. Donc là, pareil. On va venir essayer de le mettre ici en tirant le maximum qu'on peut. Je vais appuyer avec. Ça permettra de ne pas le casser non plus. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire ça avec un tournevis plat. Ensuite, ici, pareil. Hop. Alors, c'est vraiment pas facile de le faire rentrer. Je vous l'accorde. Mais par contre, il faut y aller tout doucement et sûrement, comme je dis d'habitude et comme je dis tout le temps. Donc voilà. Alors, hop. Une fois que c'est rentré, on vient le faire rentrer là. Et j'espère... voilà. Je pensais avoir les quelques millimètres qui me manquaient ici pour le faire rentrer dedans. J'étais vraiment persuadé que ça pourrait le faire, mais vous voyez, là il manque plus 1 cm, mais il manque presque, je dirais 3-4 cm. Donc là, sur ce coup-là, mine de rien, on est baisé, si on peut le dire. Non, on est bloqué. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais raccorder donc le fil de la trottinette à cette partie-là et tant pis. Donc, comme on peut voir, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, ici on voit des points de colle, vous voyez. Donc c'est la colle que je vous parlais avant de démonter, il y en a même ici, il y en a même tout le long, hein. Il y en a même ici, il y en a un petit peu ici, donc voilà. Ça, vous pouvez remettre de la colle à chaud. Maintenant, une fois que ça s'est passé, vous remettez un peu de point de colle à chaud et c'est terminé. Donc là, on est vraiment bloqué. Donc moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à ce stade-là et faire le pontage. Certes, j'aurai un fil beaucoup plus long, mais pour moi, c'est pas dérangeant. Hop. Donc en premier lieu, je vais couper le connecteur, tant pis pour l'étanchéité. Mais il ne me sert plus à rien. À partir de là, je vais venir dénuder
la partie qui est ici. Ni trop long, ni trop court. Voilà. Alors certes, je ne savais pas la longueur du câble, donc si vous arrivez à trouver, on va dire, le feu de stop avec un câble plus long, ça sera que plus bénéfique et ça vous évitera de tout couper, de vous embêter. Voilà. Donc là, pareil, on dénude et on raccorde les deux, le rouge avec le rouge, le bleu avec le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. Alors pour commencer, je prends de la gaine thermotractable. Alors malheureusement, je n'ai plus cette taille en noir. Ben, ça fera très bien l'affaire dans tous les cas, puisqu'il va y avoir du Chatterton. Alors pourquoi 3 tailles? Parce qu'en fait, je ne sais pas s'il me faut plus celle-là et celle-là, ou plus celle-là et celle-là. Ou au pire du pire, celle-là qui est légèrement plus haut. Alors, pour commencer, il faut prendre celui-là, couper à peu près la longueur qui dépasse, et pour relier celui-là à celui-là. Alors, celle-là, elle est à la bonne taille, parce qu'en fait, quand les deux vont être soudés, je ne sais pas si on voit, ça va venir raccorder limite, mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Ensuite, pour faire une petite isolation, je vais prendre le plus petit, je vais en couper 2 petits morceaux, à peu près à cette longueur, ça devrait suffire. Première chose à faire, avec un fer à souder, étamer celui-là et celui-là. Voilà les fils étamés. Du coup, première chose à faire, ne pas oublier d'enfiler le gros, ouais, ce gros, ou du moins cette grosse gaine thermotractable à la grosseur du fil, et le faire glisser le plus haut que possible. Ce qui donne ça, et maintenant, le petit, le faire aller ici. Voilà. Là, on va venir souder le rouge avec le rouge. Et ensuite, on viendra brûler, quoi, du moins se brûler, entre guillemets, chauffer la gaine thermorétractable pour que ça rétrécisse. Ça donne ça. Donc du coup, maintenant, ben, il ne reste plus qu'à prendre la gaine, la rentrer là-dedans, et prendre un briquet et chauffer. Donc ce qui donne ça, assurez-vous que le contact est toujours bien en continu et que la gaine soit bien au milieu. Maintenant on prend un briquet, on allume et on chauffe vite fait, un peu de tous les côtés. Et voilà. Reste plus qu'à raccorder donc le fil noir au fil noir, sans oublier de remettre mon morceau de gaine thermotractable à ce niveau ici. Voilà, ça donne ça. Pareil, on vient chauffer légèrement de chaque côté. Et voilà. Alors, à ce stade-là, je pourrais prendre donc la gaine thermorétractable jaune et venir le mettre ici. Alors moi personnellement, ce que je préfère, c'est de lui mettre un coup de Chatterton supplémentaire pour que, 1, ça fasse plus d'étanchéité, 2, que ça fasse à peu près la même épaisseur, et ça me permet de consolider un peu plus. Et après, surtout c'est pour l'étanchéité. Donc voilà le début. Donc je commence bien sur la partie qui est ici, et je le décale en direction d'ici, et je m'arrêterai à un tour, voire 2 tours ici maximum. Ce qui donne ceci. Donc maintenant, on le plaque bien. Voilà. Et ensuite, on vient faire glisser notre gaine thermorétractable jusqu'à l'autre bout. Hop. Hop. Pour que ça rentre bien comme il faut, et que ce soit le plus centré que possible. Ici, pareil qu'avant, on vient chauffer la gaine thermorétractable en haut, en dessous, sur le côté. Voilà. Et pour que ça fasse propre, je vais remettre du Chatterton pour que ça fasse fil noir et que ça se remarque pas trop. Je trouve que le résultat fait plutôt propre. Bon, maintenant, on a assez de fil, on a assez de marge. Donc il me reste à faire en sorte de faire maintenir ce gros pâté de scotch à ce niveau-là. Donc rien de plus simple. On voit qu'ici c'est vachement plus écarté et là beaucoup plus fin. Donc du coup je vais rentrer cette partie-là à son emplacement. Voilà, ici. Et ensuite je vais glisser ici et faire en sorte de rentrer cette partie à ce niveau-là. Donc un petit conseil, soit couper plus court ou soit couper plus par là dans ces eaux-là, d'accord, mais moi je conseillerais plus entre là et là.
ou même mieux, ça serait ici. Pourquoi? Parce que tout simplement en mettant du Chatterton, ça a fait une grosse épaisseur et du coup ça a eu beaucoup de mal à rentrer ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fer à souder et j'ai gratté légèrement sur le côté, la partie de là et là, la partie de là et là, avec le fer à souder pour pouvoir le faire entrer. Là, à partir de là, je pense que je vais remettre un point de colle par mesure de sécurité pour que ça tienne tout. Donc du coup je vais aller chercher le pistolet à colle et coller. Voilà mon pistolet à colle chaud. Du coup, on va mettre 2-3 points de colle, à peu près aux emplacements où ils étaient dès le départ, hein, comme on peut voir ici entre autres. Alors, pour ma part, j'en ai mis ici, ici, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, et ici pour tenir le fil. Donc là, on peut voir qu'on a énormément de longueur. Donc ce que je vais faire, c'est commencer à remonter ce cache, en commençant par le côté du câble ici, parce que vous voyez ça bouge et du coup j'ai peur de le perdre, et puis de toute façon ça serait le plus simple pour le monter, tout en faisant attention à ce côté là, que le câble passe bien ici. Alors il reste tout ça de longueur. Là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà une seule vis et non pas les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. À partir de là, on voit que j'ai mis la vis ici, mais pas ici. Tout simplement, ça va me laisser un petit peu de jeu à ce niveau là, vous voyez, comme on peut voir au niveau de cet écart, pour pouvoir rentrer le fil correctement tout à l'heure. Sachant que comme ça, le garde-boue va être fixé ici, ça va être impossible de rentrer la roue et de fixer et de rentrer le fil en même temps. Et en prime, si on regarde bien, logiquement ici, il y a de la colle. Vous voyez? Donc pour moi, comme la colle, pour moi, je pense qu'elle est vraiment inutile à cet endroit-là, parce que en fait, le fait d'appuyer ici, le fil a du mal à rentrer et sortir. Donc on va éviter de mettre la colle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la roue en premier pour pouvoir replacer le garde-boue. Alors la roue, par contre, quand je dis qu'on va la mettre en premier dans son emplacement, on va pas la fixer au niveau des vis, mais juste la poser. Alors, je vous rappelle quand même qu'il faut faire attention parce que vous voyez sur la vis, il y a les plats, et au niveau d'ici, il y a les plats, il faut les mettre en face. Hein. Voilà, et il faut regarder par la même occasion que les plaquettes ne sont pas serrées. Alors je sais pas si on y voit, comme on parle, les plaquettes ne sont pas serrées, donc je peux envoyer le disque. Il ne me reste plus qu'à mettre face à face le plat, avec le plat ici, et enfoncer la roue. Donc ma roue, là elle est placée, donc j'ai du jeu pour l'écarter et la remettre. Donc maintenant, à ce stade, je vais remettre le garde-boue. Et pour remettre le garde-boue, je vais fixer déjà 2 vis pour laisser un peu de jeu et rentrer mon fil au maximum. Alors je commence par écarter légèrement ici et enfoncer mon fil. Alors, je ne sais pas si on y voit bien, ça donne ça, vous voyez, le fil, une fois que c'est écarté, ça rentre tout seul. Donc là, je vais faire maintenir le garde-boue et vous verrez que le fil s'est mis à sa place tout seul. Voilà, plus que j'ai mis qu'une vis, vous voyez, le garde-boue, il tient bien. Maintenant, je vérifie à l'intérieur, comme on peut le voir, je ne sais pas si vous le voyez à ce stade ici. Attendez, ne bougez pas, j'essaie de vous montrer tant bien que mal. Vous voyez, à ce stade-là, le fil est bien connecté, bien au fond, bien propre. Donc maintenant, reste plus qu'à mettre la deuxième vis, comme on peut voir, pour maintenir le câble serré, refixer la roue, et ça sera parfait, et remonter tous les vis du garde-boue. Donc du coup, mon garde-boue est remonté. Donc dans la logique des choses, normalement je devrais allumer ma trottinette, allumer le phare, et ça devrait fonctionner. Ou au pire du pire, en freinant, ça devrait fonctionner aussi. Je ne sais pas du tout, j'ai jamais vu fonctionner. Mais moi, personnellement, je vous avoue, ça ne marchait pas dès le départ. Et je doute fort que ça marche. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment changer ce feu de stop en cas où que vous, ça a fonctionné et que malheureusement vous l'avez cassé ou qu'il a pris l'eau ou je ne sais pas. C'est vraiment ce but-là. C'est pas le but de savoir si ça marche pas, ou de le réparer ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment le changer. Voilà, c'est tout, point barre. Donc, on va quand même essayer par mesure de sécurité et pour voir. Même si j'y crois pas trop, j'allume. Donc, sur le mur, on voit que c'est allumé. Même au niveau de ma main, on voit que c'est allumé, vous voyez. Et on voit que ça ne s'allume pas. Donc, le problème vient d'ailleurs. Donc, j'essaie quand même d'appuyer sur le frein. Donc voilà, là j'appuie sur le frein et on voit que ça marche toujours pas. Donc il y a vraiment un problème ailleurs. Donc ça, je pourrais me pencher dessus. Mais franchement, j'ai pas l'utilité du frein arrière.
ni du feu de stop, parce que je roule quasiment pas la nuit. Et quand je roule la nuit, j'ai toujours un gilet jaune ou, ou une petite lumière que je viens accrocher ici pour le faire clignoter. Donc, comme dit, le garde-boue est remonté. Il me reste plus qu'à remettre les deux vis pour faire maintenir la roue et les caches. Voilà, mes deux vis sont remontées. Il ne reste plus que donc remboîter le cache à ce niveau ici et me replacer la vis. J'ai juste à l'emboîter comme ça hein, pour voilà, et c'est plus qu'à serrer les deux vis. Voilà, les deux caches plus la roue refixée. On regarde que ça tourne, qu'il n'y a rien qui touche et bien évidemment que ça freine. Voilà. Donc à partir de là, on va dire que la vidéo est finie. Donc pour moi, j'espère qu'elle sera utile pour vous pour pouvoir changer ce feu. Pensez à prendre un feu avec un câble légèrement plus long. Alors malheureusement, moi je l'ai pris sur Amazon, je ne savais pas la longueur du câble. Je pensais que c'était largement suffisant, mais ce n'est pas le cas. Donc le principe, je pense qu'il est le même pour les Xiaomi. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner des astuces, à me dire pourquoi, à votre avis, ça ne fonctionne pas. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Mais avant, petite question. La question, c'est pourquoi ma trottinette est éteinte et qu'on voit que le feu est allumé. Voilà. Et par contre, à l'arrière, rien du tout. Mais vraiment, rien du tout. Hop. Ça a du mal à se calibrer. Et à l'arrière, ça ne fonctionne pas du tout. Donc si vous avez une idée, moi personnellement, comme je vous dis, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas plus. Ça ne gêne rien au fonctionnement de la trottinette. Mais j'aimerais bien connaître la cause. Allez, à très bientôt et j'attends tous vos commentaires. Et n'oubliez pas, abonnez-vous!